Le Rav qui s'appelle le Rav Ashlag, je recommence, Rav Ashlag. 3 semaines, ces 3 semaines, ils sont cachottes, ils sont pas simples. C'est 3 semaines de Ben Ahmed Sarim. Donc, quand il dit 3 semaines, ben, il nous reste que quelques jours maintenant, puisque Shabbat, c'est le 9 Av, et donc le Talit sera repoussé au 10. J'en ai parlé Shabbat longuement, j'ai apporté ici des halakha, j'ai expliqué à ceux qui ont la possibilité de venir ici, de comprendre en réalité que cette marloquette qui est extraordinaire, est-ce que le fait qu'elle a été repoussée, donc ça repoussait en réalité même les dinim de toute la semaine de Tisha B'Av, ce qu'on appelle Shavua Shechalbo, cette semaine dans laquelle où il y a toutes les interdictions, dans laquelle aujourd'hui on n'a pas le droit de mettre des vêtements neufs, on n'a pas le droit de mettre des vêtements repassés qu'on a lavés, on doit garder de mettre des vêtements qu'on a préparés pendant Shabbat. Combien d'halachot? On ne mange pas d'œufs, on ne va pas au restaurant, on ne va pas au... Vous connaissez tout ça, Ken? On ne va pas se faire un grand plaisir, puisque c'est la semaine de Shavua Shechalbo, Ken? Et de l'autre côté, il y a une Gemara, la Gemara qui dit, et le Tana, il nous enseigne, le Tana, le docteur de la Torah, il nous enseigne, il nous dit que, en réalité, si on se rappelle que le Beth Amikdash, Nisraf, il a été complètement brûlé, il a brûlé entièrement le 10. Donc cette année, eh ben, le jeûne qui a été repoussé au 10, il est tombé dans le jour où en réalité c'est la date réelle dans laquelle on aurait dû faire. Comme ça, il dit. Donc, si j'ai cet avis-là, ça voudrait dire que, tu comprends pas ce que je dis? Ça voudrait dire que, peut-être aujourd'hui, que le fait que ce soit le dimanche, peut-être qu'il devrait être plus dur pour nous que s'il était tombé le 9. Puisque le 9, c'est que le début, et que le Beth Amikdash et Yerushalayim a été pris en feu le 10. Okay. Maintenant, on va aller avec l'aide de Dieu à essayer de comprendre. On parle de Yerushalayim. Yerushalayim, Akdosha, Yerushalayim, la ville sainte. Yerushalayim, elle a quelque chose de particulier. En quoi elle est particulière? On commence doucement la Gemara, et avec la Dieu, si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Il y a marqué, depuis le 17 Tammuz, on sait très bien que nos ennemis ont franchi les barrières, ils ont doucement cassé les murailles jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Tisha B'Av, à complètement rentrer dans le Beth Amikdash. La Gemara nous dit, Kol Michelon Nivna Bet Amikdash Biyamav. Dans une génération où on n'a pas construit Bet Amikdash, vous connaissez cette halakha, vous connaissez cette Gemara, c'est Nichrav Biyamav, c'est comme s'il a été détruit dans cette génération. Donc si nous on n'a pas réussi cette année, s'il n'a pas été construit, c'est comme si on n'a pas réussi à, ou on l'a détruit nous-mêmes. Kevan Shanu Aliede Maaseno. A priori, avec nos actions, on n'a pas réussi. Les Avil et Binyan Bet Amikdash. C'est comme si de nos mains on l'avait détruit. Qu'est-ce qui fait que le Beth Amikdash est parvenu? C'est que, en réalité, on a encore quelques jours, donc on peut tout changer. Il n'y a rien d'immuable. Avec l'aide de Dieu, on pourra faire que cette année il y a le Beth Amikdash. Il faudra y penser comment faire. Il dit comment c'est possible? Le Rav il pose la question, comment c'est possible que nous-mêmes, à l'époque, ils ont fait des choses aussi graves que ça? Et on a autant de recul, autant d'histoires qui nous rappellent. Et vous vous rappelez l'histoire avec Napoléon qui a vu ces juifs en train de pleurer le jour de Tisha B'Av. Il leur demande de quoi ils pleurent. Qu'est-ce qu'ils pleurent? À quoi ils pleurent? Et il a demandé à un petit juif, il a demandé qu'est-ce que tu pleures? De quoi? Il lui a dit, il y a 2000 ans, comment un peuple il peut se rappeler encore de... En réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire de venir se rappeler de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est quelque chose de... 2000 ans dans tout les rayons, on a oublié. Nous, on est là encore après autant de temps. 1950 années. Si on arrive à Tisha B'Av, ça fait 1950 ans que notre Beth Amikdash il a été détruit. Alors il vient, il dit Rav. Isbir Rabbeinu Ba'al HaSulam. Yerushalayim inekudat akdusha asher nimset benefesh ish Israël. En réalité, quand on parle de Yerushalayim, c'est une nekuda, c'est un point qui se trouve dans le cœur de l'homme. Benefesh Adam, dans l'âme de l'homme. Benefesh kol echad ve'echad, c'est-à-dire qu'on a cette dimension qui existe de Yerushalayim à l'intérieur. Pour ça qu'on ne peut pas dire Jérusalem, parce que Jérusalem, je ne sais pas ce que ça veut dire, elle n'a pas de définition. Jéru, comme ça on a pris dans la galoute, il y en a qui sont déformés, on va à Jéru. C'est Yerushalayim, Lama Yerushalayim. Pourquoi on ne peut pas déformer? On ne va dire pas on va à Jérusalem, puisqu'on parle de certaines définitions qu'il faut essayer de comprendre l'importance et le poids qu'il y a d'en dire Yerushalayim, et qu'elle nous transmet en réalité cette Yerushalayim un message. Quel message? Yerushalayim inekuda benefesh kol echad ve'echad mitanu yesh nekochot. Il y a dans chacun de nous
deux forces extraordinaires qui sont Yerushalayim. Ces deux forces qui sont Yerushalayim. Traduction, Nekuda de Kedusha, Nekuda de Touma. Il y a d'un côté l'impureté, d'un côté la pureté. Vous savez très bien que dans ce monde-là, tout ce qui est fait dans ce monde-là, il marche avec toujours ses opposés. Il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tout fonctionne avec. Tout fonctionne. On est obligé d'avoir le côté positif pour avoir le côté négatif. Et le négatif, il est indispensable, sinon il n'y aura pas de côté positif. Tout fonctionne comme ça. Donc en réalité, dans le monde de la Kedusha, de la sainteté, il y a aussi le monde de la... Okay, c'est comme ça que ça marche. Et plus il y a marqué, si vous êtes d'accord, plus la Kedusha, elle est grande, ça veut dire que la sainteté, elle est grande. Plus la Touma, l'impureté est grande, ça veut dire que la pureté est grande. Okay? Quand on voit un homme Tamil Chacham, il ne faut pas tomber dans le panneau. Un Tamil Chacham, il a un très grand Yetzer Hara. Quelqu'un qui est Tamil Chacham, qui vit dans la Torah, qui est en permanence Torah, son Yetzer Hara est très, très grand, c'est normal. Puisque plus on est grand dans la Kedusha, il faut que, pour que ça tienne, il faut qu'il y ait le... Et donc la Touma, elle est forte. Le Yetzer Hara, il est très fort. C'est Badaï qui ne va pas me dire, viens, on va à la plage, on va faire un truc, on va faire un casse, ou viens, on va... Non, mais il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il nous connaît. Omer Rav. Atrona shel Atumahi, chez Adam Chafes Ekabel Hana'a Vetanu Korema Vetoilet. Il dit quels sont les deux opposés qu'on a dans l'homme et qui font partie de cette Yerushalayim. Alors on commence avec l'aide de Dieu. Atrona Rishtona, la première des caractéristiques de l'homme, elle s'appelle l'homme il aime les kabel Hana Veta'anug. L'homme il aime avoir Hana'a, le profit, Ta'anug, le plaisir, Ken, Kol Yamav pour toute une vie. Vivre avec les plaisirs de ce monde-là, vivre avec Ta'anug, les Ta'aneg Bachet. Il y a les Ta'aneg. Les Ta'aneg, c'est quoi? Se faire un délice. Alors que, si vous vous rappelez, c'est marqué comme ça dans le Balatania. C'est comme ça. Vous savez que ce soir, c'est la Iloula du Harizal. Et donc, si c'est la Iloula du Harizal, on est obligé d'en parler. Donc, j'ai ouvert avec le Harizal, que le Harizal, il dit que le maître du monde, il a créé un ce monde. Et prenez aussi le Messilat Isharim. Pourquoi il a créé ce monde-là, le maître du monde? Afin de les ta'anek biziv ashrina, venir profiter de sa lumière divine. Donc on peut être mita'aneg, on peut avoir ce délice-là d'un côté de la lumière du divin, et on peut être profiter du carrelage et de la tapisserie, et d'un bon sauce steak. Ça marche bon. Deux opposés. Un, de la lumière divine, la création du monde, pourquoi elle a été faite, afin de venir profiter, l'itanek bachem. Shabbat, qu'est-ce que vous dites le Shabbat? Ve'az, Titanag el Hashem. Il vient Shabbat, il rentre Shabbat, qu'est-ce qu'il y a marqué? Et à ce moment-là, on pourra profiter l'Itaneg de quoi? De Shabbat, l'Hashem. Profiter de la divinité. Donc il y a toujours, quand on parle de quelque chose, il y a toujours son opposé. Il dit le Rav, chez Dorek Ar Verak le Toraletto, Ve'en Mistakel Azulato. En réalité, c'est le côté qu'il peut avoir dans l'homme, qui est très dur. C'est qu'il se regarde comme lui-même. Je ne sais pas si je dis quelque chose qui est bien ou pas bien, si vous comprenez, parce que des fois les gens, malheureusement, ils déforment nos paroles. Ce matin, j'ai dit Salikim, on ne va pas étudier, il n'y a pas d'alakha. On en fait tous les jours, des heures et des heures. Baruch Hashem, on étudie. Ils ont encore appris encore des tonnes de chidouches aujourd'hui dans la chôte, comme on a fait le shiur avec eux tout à l'heure, encore. Je t'abarre chez vous. Ce matin, j'ai parlé de quelque chose d'important. Le monsieur là-bas, il ne vient pas en ce moment. Vous savez ce qui se passe? Non. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est le Kiyum Torah. Ça ne sert à rien, ça. Ça, il ne sert à rien. L'application de la Torah, c'est le plus important. Donc, c'est quoi le plus important? Bien peut-être ton téléphone qu'il a besoin de nous. Peut-être qu'il a besoin d'un service. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il va te dire, fous-moi la paix, je t'ai rien demandé. Mais au moins, tu seras fixé. Mais comme on est dans les deux opposés, rappelez-vous, il y a moi. Où il est l'autre? Je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi tu téléphones pas? Pourquoi tu t'inquiètes pas? Pourquoi tu prends pas de nouvelles? Alors il y a des hommes ce matin, ils ont dit, oui, mais peut-être des fois, on tombe mal et ça ne les intéresse pas de nous répondre. On t'a pas demandé d'être un flic et de leur dire, ah, t'es en cimère, oh là là, tu es en train de kiffer, oh! C'est pas ça qu'on t'a demandé. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? C'est l'application de la Torah.
C'est ça l'application de la Torah. Ok? Va savoir, le monsieur il s'est fait un embargo, il ne peut plus bouger, il ne peut plus conduire. Ben, c'est pas grave, je lui dis, t'habites à côté, c'est pas dommage, t'aurais su qu'il était en... Qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais pris la voiture 2 minutes et tu l'aurais ramené. Juste un coup de téléphone. C'est ce qu'il y a comme problème, c'est que dans l'homme, il y a les deux opposés. Un, les ta'nek bishvilo, hakani, ani, et il y a le côté, les ta'nek la chaîne. Le côté impur et pur. Le côté lumière et le côté... Dans tout, ça ne fonctionne pas autrement. Mais pour être capable de se préoccuper de l'autre, il va falloir que tu fasses quelque chose. T'es d'accord ou pas, Karine? Quoi? Ben, tu t'occupes plus de toi. Parce que plus tu t'occupes de toi, et moins tu as du temps pour t'occuper des autres, ou moins tu as la possibilité de penser aux autres. Donc il faut être capable de t'enlever de ta tête, moi. Okay? Cette notion de Yerushalayim, vous allez voir comment elle est extraordinaire. C'est exactement ce que le maître du monde il attend de nous, et c'est pour ça entre guillemets, ils ont mis ça comme, on appelle ça, comment on appelle ça, Paris c'est la capitale, comme ça ils ont dit, Yerushalayim c'est la capitale d'Israël, capitale d'Israël. En quoi elle est la capitale? Parce qu'elle a les deux. Elle a les deux opposés. On arrive tout seul. Le problème il est simple. Atrona chez la dame. Il dit, למעשה, נחשב דבר ריק ובלתי מציאותי כלל, כי הזולת הליבה באמת אינו נמצא לגבינו. Il dit qu'en réalité, quand on regarde quelqu'un qui n'a pas compris où est le travail, alors c'est comme si l'autre il n'existait pas. Et c'est ce que je dis ce matin. Vous avez des nouvelles? Non? Non. C'est comme si l'autre il n'existait pas. Alors que pour réussir à construire le Beth Amikdash, il faut commencer à se mettre de côté. Peut-être c'est trop profond, vous me suivez ou pas? Je ne sais pas. Okay, vous arrivez à me suivre? Peut-être c'est un peu trop profond, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, Yerushalayim tel que la Torah elle pense, elle nous l'enseigne, c'est le résultat de notre comportement. Comme Mirtav Eliyahu, il dit, on ne pourra pas construire le Beth Amikdash à l'extérieur, tant que dans notre cœur lui-même, on n'a pas construit le Beth Amikdash. Donc ce Beth Amikdash, c'est pas de la pierre, il n'y a pas de la pierre. Peut-être que notre cœur, il est en pierre, on ne sait rien, mais le Beth Amikdash, il n'est pas en pierre. Le Ikar du Beth Amikdash, c'est ce qu'on a dans notre cœur, c'est qu'on a fait la place. Et pour faire la place, il faut enlever sûrement quelque chose. Et là, c'est là qu'on voit ce qu'on appelle les deux opposés. Alors il dit le Rav. Rak matai an matril et mitiaches les zoulat. Si seulement on commençait à avoir un rapport avec notre prochain, et qu'on puisse venir les natzel auto, on ne sait pas de sadikim ce qu'on peut apporter. Des fois, avec un mot, une parole. Vous êtes toujours en train de vous rappeler, je n'ai pas dit les noms des femmes, mais dès que je dis quelque chose, vous prenez tout de suite mes paroles comme s'ils étaient créatifs, mais peut-être qu'il peut faire tchouva. C'est comme si j'avais dit qu'il va mourir, il ne peut pas faire tchouva. Systématiquement, on m'attaque comme si je disais quelque chose de négatif. Non, prenez mes paroles, essayez d'écouter mes paroles. Il n'y a rien de négatif. Rien. Je dis qu'il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas fait de tchouva. J'en connais. J'en connais. Ils ont été incinérés. Des juifs. Je ne parle pas de... Les autres, ils sont jetés au poisson. C'est leur rêve. Mais des juifs ils n'ont pas eu le temps de faire de tchouva. On les a mis dans le trou, on les a brûlés, il n'y a plus rien. Quel tchouva il peut faire celui-là? Mais, ah oui, mais peut-être que... Pourquoi vous me prenez pour un... Il s'est fait brûler, il n'y a plus rien. Quel tchouva il peut faire? Quel tchouva il peut faire? Il y a quelqu'un qui veut m'inventer notre Torah? C'est un autre... On en parlera celui-là, Bezrat Hashem. On en parlera. Ken? Ken? Alors Alakha, non. Ken? Mais peut-être que ça... Alakha, non. Comme quelqu'un qui s'est suicidé, on ne fait pas les 7 jours. Comme quelqu'un qui a... On ne fait pas, c'est normal. Il a été contre la volonté du divin, il a fait quelque chose de tellement... Bon, mais notre problème, il n'est pas là. C'est d'expliquer que si vous écoutez mes paroles, et avec notre cœur, en prenant... Vous verrez que je ne dis jamais rien de négatif. C'est marrant. Pourquoi les gens ils transforment, ils déforment? Oh, tout est noir. Qu'est-ce que j'ai dit noir? J'ai dit que la Torah, elle est en train de nous expliquer qu'on ne peut pas fonctionner
s'il n'y a pas les deux opposés. Les deux opposés, c'est quoi? C'est le négatif et le positif, c'est le noir et la lumière, et si tu veux faire en sorte de construire ce Beth Amikdash, il va falloir qu'on fasse quelque chose, lequel? Qu'on s'achasse un peu de nous. C'est négatif. T'oublier un petit peu, te mettre de côté, donner naissance à... Je t'appartiens chez moi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde, il peut changer. Changer ton regard. Parce que Yerushalayim, c'est quoi? La voir Shalem. Comment je peux voir quelque chose de Shalem quand moi, je ne suis que moi? Ils ne verront, ils verront Shalem entier. Quand est-ce qu'on peut voir quelque chose entier? Quand j'ai changé mon regard, quand je suis passé à un autre niveau. Lequel? J'ai enlevé moi-même quelque chose de moi-même. Ken? Je fais doucement. Omer Rav. Kodem Naase Nishma. On sait que dans la Torah c'est marqué Naase Nishma. C'est quoi Naase? Viens, on fait, et on comprendra après. Parce que de comprendre les khatri là aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on comprend tout. Je suis pas sûr qu'on comprend tout, je suis pas sûr qu'on peut tout comprendre. Il y a tellement de choses que le maître du monde, il n'a pas besoin de nous dévoiler, nous expliquer, puis il n'a pas de compte à nous rendre. Il a créé un programme, un système, et il nous a demandé d'épouser ce système et de le faire. Mais sachez, Rak et Tovatrem, tout est bon pour vous. Donc d'être capable de croire et d'avoir cette foi-là, Ken, cette foi-là que tout ce qu'il fait, c'est bon pour nous. Omer Arav. אבל הזולת בפני עצמו בתוך ערך, בתוך שאדם שיש לו חשיבות בפני עצמו, לא נמצא. זוהי נקודת הטומאה. Qu'est-ce qu'on appelle טומאה? Impureté, pureté, c'est quand on n'est pas capable de regarder l'autre et de lui donner de la valeur. D'où vient la notion de pureté et d'impureté? Quand je ne suis pas capable de donner de la valeur, alors c'est l'impureté. Penser à soi, ça vient du côté de la touma. Penser à l'autre, c'est une question de pureté. Quelqu'un qui est pur, il pense aux autres. Quelqu'un qui est égoïste, égocentrique, moi, c'est qui vit dans l'impureté totale. Mal asot. Raku. Ani. En makom le'af echad. Donc il est dans l'impureté. Voir Yerushalayim, Sadikim, pour voir Yerushalayim, il faut sortir de cette impureté. Il va falloir faire ce travail-là. Sortir de l'impureté. Il nous reste encore un peu de temps, Baruch Hashem. Ken, sortir de cette touma. Comme une femme, quand elle va en migvé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève une partie de l'impureté, parce que l'impureté, elle est importante, on ne peut pas tout enlever. Mais on enlève une partie de l'impureté. On se libère de quelque chose qui est lourd, dur à séparer. Là, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Laissez la place aux autres. Donner naissance, c'est un marché bon. Oh, rends compte. Arriver à ce travail-là, il dit le Rav. Yerushalayim hi nekuda kedusha. Pourquoi le maître du monde, il a dit la capitale de notre pays, c'est Yerushalayim, puisque Yerushalayim elle-même, elle est la nekuda de kedusha. C'est l'essence même de la kedusha. Et notre Arkava Mishtemidim Yir'a, c'est là, d'un côté on voit, il y a dans le mot Yerushalayim, elle est faite de deux mots, Yir'a, la crainte, et Shalem, entier. Quel rapport qu'il y a entre Yir'a, la crainte, et Shalem? Yiru, Shalayim. Vous prenez le mot, vous coupez en deux, vous verrez que c'est fait de ce mot-là. Yir'a, la crainte, et Shalem, entier. Ou sinon, Yir'a, ils verront, entier. Il dit le Rav. Ce sont les deux extrémités qu'il y a dans la Vodat Hashem. Lequel? La Yir'a. Dans la Vodat Hashem, s'il n'y a pas de Yir'a, on ne peut pas arriver à la Shlemut. Pourquoi ça s'appelle Yerushalayim? Parce que le centre même de toute cette guerre qu'on est en train de faire, il vient avec ces deux mots, notre icône. Ces deux mots qui forment un seul mot. Yerushalayim, c'est quoi? Ira, imen ira. S'il n'y a pas la crainte, alors il ne peut pas avoir de reconstruction. Puisque s'il n'y a pas la crainte, il n'y a pas la reconstruction, à cause de quoi? Parce qu'il n'y a que moi, il n'y a que moi. Je ne laisse pas la place à autre chose. Je ne laisse pas la place au divin non plus. Même le divin, il n'a pas sa place. Yerushalayim. Vous la verrez, Shalem, entière. Omer Arav. שתי חזבות הללו של ירושלים לבאר בכלל שעניין הקדושה הוא עניין ואהבת לרעך כמוך.
Puisque la Torah nous dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, aimer ton prochain comme toi-même. Ken. Donc qu'est-ce qu'on appelle ici? Inyan Ahava, le sujet de l'amour, a priori c'est un sujet de quoi? De shlimut, d'entité, shlimut, venir parfaire quelque chose. Ken. Comment? C'est quand je suis capable de venir de donner un amour, sans compter. Kamocha, le même amour que j'ai pour moi. Est-ce que tu es capable de manger pour toi, tu es capable de donner à un autre? Le choix que tu veux faire pour toi, tu es capable pour un autre? Essayez de comprendre. De faire une mitzvah de tzedaka, c'est facile. Est-ce que tu ferais ça pour toi? Tu donnerais 10 agourotes? Toi-même, est-ce que tu viendrais cacher? Alors quelqu'un m'a sauté dessus, m'a dit, oui, mais il y en a tellement qui viennent, je t'abbarre chez moi. Tu leur as dit merci? Hachem, il te les a envoyés. Si Hachem, il te les a envoyés, Tarchov. Les gens, ils pensent qu'il y a un hasard. Il y a des gens, c'est des voleurs. Il y a des gens, c'est des profiteurs. Comme s'il y avait quelqu'un dans ce monde-là qui pouvait faire ce qu'il veut, sans la vie ou le ishour de notre maître. Maître du monde, il gère le monde. Et il sait à qui les envoyer, celui-là, à qui l'envoyer, celui-là, et à qui ne pas les envoyer. Chacun de nous, on a un tikkun à faire. Omer Arav. בתוך נקודת הקדושה שבינו ובנו האמונה, קודם נעשה ונשמע. Pourquoi la Torah nous a dit na'aseh, ensuite nishma? Puisqu'on est en train d'expliquer que tout notre travail se base sur une seule chose, sur la emuna. Quand quelqu'un il est ma'amin, il fait, il n'a pas besoin de comprendre. La preuve même que toute notre Torah est basée sur la emuna, c'est on fait. Comprendre? On comprendra après. Kilouma, c'est un problème? Si je sais, et je comprends que tout ce qu'il fait Hachem, il est pour mon bien, donc en réalité, j'ai même pas besoin de poser de questions. Anima Amin, mais Mouna, je suis sûr que tout est parfait. Donc je fais d'abord. Oui, mais tu comprends, c'est le oui, mais que j'adore. Je suis d'accord, mais oui, mais. Je sais pas pourquoi il ne change pas. Oui, juin. Oui, juillet. Ça changerait, ça donnerait du parfum. Oui, mais. Oui, mais. Mais tu comprends, oui, mais. Aïe. קודם נתמסר למען הזולת, למען הידידות והחברים, למען הבוחר קודם הדבר אפילו שאין מרגישים שום טעם. Il dit qu'en réalité, le maître du monde, il nous a parlé de quoi? Yerushalem, Yerushalayim. Pour voir quelque chose de Shalem, il t'a demandé de passer par cette mitzvah qui est tellement importante, c'est Ve'avta l'eracha kamocha, pense à ton prochain, aime ton prochain, regarde ton prochain, laisse la place à ton prochain, donne l'existence à ton prochain. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est tellement important. En réalité, tout se détermine dans quoi? C'est notre icône, c'est ce mot-là qui est entier de Yerushalayim qui fait nous enseigner Ira veshlimut. Il y a besoin de la crainte, il y a besoin de la shlimut. Et sans la crainte, ça n'existe pas. Et je ne peux pas laisser même à la place au divin. Elle ne rentrera pas chez moi. S'il n'y a pas de la crainte, quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu. On ne parle pas de ça. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu dans le sens où il sait que le maître du monde, il remplit le monde. Il est le monde. Et tout vient de lui. Je n'ai pas besoin de voler. C'est lui qui me donne la parnassa. J'ai un problème en ce moment, pose-toi la question pourquoi tu as un problème. Plutôt que d'essayer de voler. Omer Arav, לפעמים אנו לא מבינים מה יצא לנו ומה תועלת. Souvent on ne comprend même pas quel est le bienfait, quel est l'intérêt. Le maître du monde, il fait des choses extraordinaires qu'on a du mal à comprendre, ce qu'on appelle Emouna, Ira. Tu veux comprendre quelque chose? Rapiton. La Ira, la crainte, c'est elle la Emouna. Donc fais les choses de façon comme c'est marqué, Naase Venishma. Fais et on comprendra après. Fais. Le fait de faire avec Emouna, avec foi, après j'aurai compréhension. Je ne sais pas si je vais trop vite. Beaucoup ils sont encore avec des questions après 30 ans, après avoir fait tchouva. Après ce que j'ai dit, vous avez compris quelque chose? Tu as des gens qui sont toujours avec des sfécotes, avec des doutes. Après 30 ans d'avoir fait tchouva. Moi j'ai fait tchouva en 1900, j'étais à Barchemo. Non, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, je vous ai apporté Ken, Rabbeinu Yonah, Ramchal. On a changé notre façon de faire, notre façon d'être, mais on n'a pas changé notre être.
c'est complètement différent. Et l'erreur, elle est monstre. C'est pas parce que tu mets une belle robe et un beau chapeau que toi, tu as changé. Tu as changé ton costume. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. C'est un début pour la tchouva. Commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit, mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Parce que systématiquement, on dit, oui, mais Baruch Hashem, on voyait tous ses jambes. C'est bien. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Le but, il est quoi? C'est que l'homme, il change. Puisque le but de ce monde-là, c'est Yirou Shalem, qu'il le voie entier. Et être entier, c'est sans cette impureté, sans cette touma-là. Être capable de comprendre que le maître du monde, il n'a pas donné un nom au hasard à notre capitale. Paris, vous comprenez, Paris, casino, Paris, casino, ça marche tout est... Bon, vous avez compris. Mais Yerushalayim, tout est basé sur la Kedusha, tout est basé sur la Yirat Shamayim, tout est basé sur la Emouna. Et quel travail immense qui nous demande maître du monde à faire. Alors il le rave. Yerushalayim, Shnei Ofachim, deux opposés, Benose Echad. Le même mot qui comprend deux choses différentes. De quoi? Pachat, la crainte. Yira, c'est la pachat, la crainte. Ou Enu Beshlimut. Quelqu'un qui n'a pas la crainte, je ne sais pas comment il peut avoir la shlimut dans ce qu'il fait. Comment il peut être entier dans sa avodat Hashem si quelqu'un ne craint pas. Omer Arav. Veim ou bishlimut. Et s'il est entier, quand quelqu'un est entier, qu'est-ce qu'il a? Rappelez-vous, Yerushalem. Une des raisons pour laquelle quand le Khatan y rentre sous la choupa, qu'est-ce qui vient? Alors il avait un grand sourire, vous vous rappelez, sinon je fais parce que je me rappelle un peu. Et après le Rav, il lui dit, tu prends le verre, tu mets par terre. Pitom, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sourire. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Tu es en train de penser de Sadikim? Si je t'oublie, comment tu peux oublier Yerushalayim? De quoi on a parlé? Le Kotel? De quoi on a parlé? De la Mamia? De quoi on a parlé de Sadikim? Non. De quoi on a parlé? Yerushalayim, al tishkach. Imishkach imini. Comment on pourrait oublier Tzadikim? De quoi? Que tout le Beth Amikdash, il tient sur quoi? Tu veux construire ton couple? Tu veux réussir dans ta maison? Al tishkach, n'oublie pas Yerushalayim. Imenira en Gdusha, Imenira en Emuna, Imenira en Shlimut. Et même le couple, il ne peut pas tenir. Si je dis quelque chose qui est pas, que vous ne comprenez pas, je ne me rappelle pas ton prénom, mais peu importe, tu es d'accord avec moi? 80% des couples aujourd'hui, ils restent ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu n'es pas obligé d'accepter. Dis-moi non, c'est pas vrai, mais ils n'ont pas le choix. Alors elles n'osent même pas parler avec leur mari. Elles n'osent même pas parler de la femme avec le mari. Et ils font que des concessions. Ils sont étrangers dans leur maison. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas en vacances ensemble et qu'ils vont pas au restaurant. Tout ça, c'est pipeau. Comment? L'apparence. Parce que qu'est-ce qui manque? Yerushalayim. Qu'est-ce qui manque? S'il n'y a pas la Gdusha, il n'y a pas de Shlimut. Dans un couple, il n'y a pas de Gdusha, il y a un Shlimut. Ça n'existe pas. Ce que tu vois, c'est de l'apparence. Alors c'est vrai qu'il y a un grand sourire, c'est vrai qu'ils ont des magasins, ils ont de l'argent, ils ont de la voiture. C'est que de l'apparence. Je me rappelle, moi, ce qu'il me disait mon patron. Vous êtes heureux, vous, hein? Chut, avec les milliards que tu as, t'es pas heureux? Vous êtes heureux. C'est marrant, ça sent quand quelqu'un est heureux. Ils ont même cru à la yeshiva, ici, au collège que je suis, ils ont même cru que j'étais milliardaire. Ils ont même cru que j'étais milliardaire, ils me voient toujours avec le sourire, toujours avec tout ce que tu connais, toujours avec le sourire, toujours... Les Français, ils sont blindés. D'où ils voient? Mais ils voient ta tête. Regarde qu'est-ce qu'il me fera de vivre. Limut Torah avec joie. Avodat Hashem avec joie. Tfila avec joie. Oved Hashem, c'est Oved Hashem.